de retrouvailles des locataires de la cité des jeunes. En journée bleue, Mikishi, en rouge dominant Brassimba. C'est l'un des grands matchs de la première division de l'Euflou cette saison. Dans l'assistance, le coach Honoré, ancien entraîneur des Brasseurs, c'est notre consultant au match. La bataille commence, Brassimba est sur la première occasion. Mumba frappe sans trop de conviction, c'est contré. Pas de temps déraisonné pour les poulains de coach Yuri Tondo. Kayembe coupe la trajectoire d'essai transversale du plat du pied droit. Il envoie le cuir au fond de la lucarne du rouge. La puissance sur ses coups. À près de 20 mètres du bois des Moulongoy était au rendez-vous. Marqueto donne de la confiance aux joueurs. Mikishi assiège Brassimba. Kasongo décalé à gauche réussit un dépôt de l'intérieur du pied. C'est à côté du bois. En finir avec Brassimba pour se reposer tranquillement. C'est l'idéal. Mubamba plonge et arrive en premier sur ses centres de qualité. Sa tête offre un deuxième but au fantôme. Les portiers Moulongoy constatent les dégâts en puissance sur ses coups. 2-0, les Brasseurs n'en reviennent pas. On ne joue que la 22e minute du match. Il y a encore du temps pour égaliser. Eric Kaya s'illustre. Il joue au premier poteau sans coup franc à l'entrée du grand rectangle. Dianzenza écarte les dangers, mais en très grande difficulté. La série des ratés s'ouvre du côté des Brasseurs. Dianzenza sera en insécurité jusqu'au bout de 45 premières minutes. Un réveil tardif pour cette première mi-temps. Les Brasseurs sont menés pour des raisons connues, estime notre consultant. Bon, il se pose un problème sérieux chez Brassimba, d'abord un problème d'effectif. Un problème d'effectif et de temps de jeu. Si nous prenons les gardiens, c'est le deuxième match. Il est apparu à la 11e journée et aujourd'hui 12e journée, il n'a pas le temps de jeu. Si on voit dans l'axe, c'est l'arrière latéral gauche qui fait comme stopper. Il n'y a qu'un seul joueur qui fait l'arrière gauche qui est régulier dans le championnat. Tous les autres, ils jouent sporadiquement. Il se pose réellement un sérieux problème. Que faut-il faire en deuxième période? En deuxième mi-temps, il faut qu'il récupère avec deux milieux du terrain, qui joue en bloc défensif et qui procède par des contre-attaques. Au retour de vestiaire, le banc du Brassimba n'effectue aucun remplacement. Finissant pour la première période, Brassimba revient avec le même rythme. Déjà à l'entame, Omari se décide d'essayer. Dianzenza n'a pas de peine sur ce coup. La messe est loin d'être dite. La descente de Mikishi fera plaisir à Yuré. Kasongo trouve qualité dans la surface de réparation. Le tueur de fantômes réussit à effacer la défense de Brassimba du pied gauche. Son pied droit conduit la balle au fond du filet. Ses coups de génie à une célébration unique. Ça se passe lors de l'ère de jeu. Perdre à 0 sera refusé catégoriquement par le rouge. Dans 105e minute de jeu, le capitaine Hassani profite d'un cafouillage dans le rectangle des fantômes pour réduire le score à 3 contre 1. Brassimba peut rêver l'égalisation avec ses premiers buts. La bande à Hassani doit pousser davantage. Le deuxième but est proche. Les incursions sont par contre très mal négociées et même échouées. Difassi tente avec ses coups francs. La barre transversale de Mikishi n'était pas du tout très loin de son ballon. Moins vu dans ces matchs, Makongampiana Dissamboula sort sa classe sur cette descente en vitesse. Il perd sa prise contrôle aux abords du grand rectangle pour fusiller Moulongoy. C'est sans pitié. Le 4e but est arrivé. Brassimba est crucifié. La question d'honneur, on ne doit pas quitter l'heure de jeu à 4 contre 1. Le deuxième but est réussi à 1 minute de la fin du match. Il porte la signature des Undongo, auteur d'un chef-d'œuvre. Mikishi s'impose sur Brassimba cette saison, ça n'a pas été le cas la saison dernière en phase aller. Rien n'a été arrangé. Nous avons vu encore la défense. La défense a joué par essai-erreur. Quand on voit celui qui faisait le latéral gauche passer en deuxième période comme central, il y a un problème sérieux. Non, c'était de match nul. Nous perdons, ça fait mal. Dommage pour le coach Yuri Tondo qui n'est pas du tout convaincu. Alors, ça ne me fait pas plaisir parce que nous avons encaissé des buts. Donc la première mi-temps c'était haut. Et la deuxième mi-temps, il y a beaucoup de jeunes. Ils ont failli. Ils ont baissé les coups.